Jean chapitre 2 versets 9 à 11. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. L'eau changée en vin. Littéralement ici, c'est l'eau qui est devenue du vin. Donc, un changement d'état, un fait accompli. Dans les épisodes précédents, nous avons déjà commenté ce qui arrive avant que le miracle ne se produise, du moment où le besoin est apparu et puis différentes remarques qui avaient pu être faites. Et là, l'eau est changée en vin, elle est transformée, elle est devenue du vin. Et ici, l'ordonnateur, donc le responsable de ce repas à qui Jésus a dit aux serviteurs d'apporter de ce qu'ils avaient puisé dans les jarres, ne sait pas d'où vient ce vin. Donc on voit qu'il y avait une discrétion sur les circonstances, la provenance. Le signe, le miracle, n'a pas été fait ici pour impressionner les foules ou pour amuser la galerie, mais en fait Jésus révèle sa nature, sa puissance, et l'objectif, comme dans chacun des signes, c'est d'amener à la foi en inaugurant ici particulièrement un temps nouveau. Donc Jésus n'a rien fait de spectaculaire, et puis il a plutôt fait porter cette eau au responsable du moment, en suivant l'ordre, en passant par ce qu'il convient, par ce qui est établi, et en faisant reconnaître par quelqu'un d'extérieur à la scène ce qui venait de se passer. Les serviteurs, eux, avaient assisté au miracle, donc ils savaient très bien qu'ils avaient rempli d'eau ces grands vases et qu'ils y en avaient puisé, et qu'ils avaient, par obéissance à l'ordre de Jésus, apporté de cette eau puisée qui était devenue du vin. Et puis cet ordonnateur va faire cette remarque qu'on sert d'abord le bon vin puis le moins bon, alors qu'ici l'inverse se passait, et il y a ici une réflexion ou une remarque plutôt liée à une coutume certainement, ou même une logique économique, mais qui nous fait remarquer ici que le vin créé était encore meilleur que celui qui avait été fourni pour la noce, et Dieu dans sa sagesse également agit envers l'humanité jusqu'à ce moment-là, et il avait des choses encore meilleures à offrir désormais à travers le ministère terrestre de Christ, mais aussi son œuvre expiatoire et tout ce qui allait en découler. La Bible disant d'ailleurs que ce qui a été glorieux ne l'a finalement pas été au regard des choses à venir dans l'épître aux Corinthiens. Et puis dans Hébreux, il y a tout ce parallèle qui est fait entre les choses anciennes, les choses nouvelles, et qui déclare l'alliance nouvelle meilleure. Donc le céleste est meilleur que tout ce qu'il pourrait y avoir de terrestre. C'était donc là le premier des miracles que Jésus a fait, ou bien premier miracle, littéralement, il est question du commencement des miracles ou des signes. Donc le Messie allait être authentifié par des signes miraculeux, tout comme les prophètes en leur temps. Moïse avait changé l'eau d'Égypte en sang, ce qui signifiait d'ailleurs plutôt une menace ou une destruction, alors qu'ici Jésus change l'eau en vin, qui signifie la joie, le changement de nature, et ainsi les différents prophètes avaient été accompagnés de signes pour les authentifier, et le Messie lui-même était annoncé comme devant être accompagné de signes et de la puissance de Dieu, et il manifesta donc sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc les disciples, lorsqu'ils se sont mis à le suivre, et nous avions vu les premières rencontres un peu plus tôt, ils avaient déjà saisi quelque chose de Jésus et ils avaient cru d'une certaine façon puisqu'ils sont mis à le suivre, mais là, il y a une nouvelle dimension dans leur compréhension et une nouvelle étape de foi. Donc il y a une croissance aussi à mesure de la vie avec Christ et de l'expérience qui va être la leur. Donc on voit à travers ce miracle beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui sont représentées déjà dans son déroulement. À nouveau, on voit l'obéissance des serviteurs qui ont suivi les instructions de Jésus et en fait qui du coup ont été aux premières loges parce que eux savaient d'où venait l'eau. Ils étaient dans les coulisses et ils ont pu être les porteurs de ce bon vin comme nous. Par l'obéissance et le service de Christ, eh bien nous pouvons voir Jésus à l'œuvre et être porteurs de bonnes nouvelles, porteurs de bonté envers nos contemporains qui peut-être ne savent pas d'où ça vient, mais alors nous pourrons leur annoncer, leur révéler en temps utile
que c'est l'œuvre merveilleuse de Christ. Et puis Jésus a respecté l'ordre qui était établi, même pour ce miracle, il n'en a pas profité pour, comme dit, se faire remarquer, se prévaloir, et nous ne devrions à aucun moment nous prévaloir de la puissance de Dieu ou des miracles, comme si le mérite nous en revenait à nous-mêmes, ou bien prétendre que parce que nous serions sous l'influence de la puissance de Dieu, nous nous affranchirions de toute bienséance. Jésus ici a respecté l'ordre et 1 Corinthiens 14, 33 dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Et plusieurs fois dans les épîtres d'ailleurs, les apôtres et en particulier Paul vont canaliser les croyants par rapport à leurs attitudes. Et ici Jésus fait authentifier le miracle par quelqu'un d'extérieur à la scène qui a goûté et vérifié. Et il est bon aussi d'avoir un regard, une validation à la puissance miraculeuse de Dieu qui a été manifestée dans la vie de quelqu'un. Et Jésus nous offre le salut. Tout comme il a donné du vin à goûter, il nous a dit « Goûtez et sentez combien le Seigneur est bon » au psaume 34, verset 9. Et puis Hébreux 6 parle d'avoir goûté le don céleste. Donc c'est quelque chose qui véritablement s'expérimente, se vit. C'est pas juste une réflexion, c'est pas juste une pensée, mais il y a un vécu, de l'expérience véritable. Et on ne nous dit pas ici comment l'eau a été changée en vin, en quelque chose de meilleur, et il nous appartient en fait de croire, d'accepter la puissance de Dieu, sa souveraineté, même si on ne sait pas toujours exactement le comment. Ce qui est évident, c'est ce qu'il a fait, c'est son action. Et le Seigneur peut renverser les situations, il peut créer des situations nouvelles, il n'y a rien de désespéré pour lui, il s'agit de nous en remettre à lui. Et bien sûr on peut dire que Jésus quelque part change l'eau en vin tout le temps par le processus biologique de la fermentation. Mais ici, en un instant, sans raisin, Jésus a accompli ce miracle. Et Dieu peut faire instantanément ce qui aurait pu prendre tout un temps de processus. Et finalement, l'un comme l'autre sont le fruit de sa puissance créatrice. Le meilleur vin est venu après. Jésus incarne et donne ce qu'il y a de meilleur. Alors pourquoi essayer toutes sortes d'autres choses au lieu de venir directement à lui ? Désormais, le meilleur vin est rendu disponible. Au lieu des rites religieux de purification ou de la seule observance stricte de règles qui résumaient certainement la pratique de nombreux juifs de l'époque, Jésus leur indique que s'ils croyaient en lui, ils goûteraient à ce qu'il y a de meilleur et ils auraient part à la joie du salut dans une vie qui irait de gloire en gloire et non pas de mal en pis. Comme il était dit, ils n'ont pas de vin au départ, qui peut dire la joie n'est pas là. L'ancienne alliance, l'ancienne économie s'épuise. Mais Jésus amène la joie par son ministère. Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, il y a un changement radical. Les choses prennent une autre tournure, une saveur différente. On peut toujours s'attendre à quelque chose de meilleur à venir avec Christ, jusqu'à ce que nous soyons dans la plénitude de sa gloire, de sa félicité dans l'éternité avec lui. Donc les miracles, ce miracle-là et ceux qui allaient suivre sont, et le terme utilisé c'est le terme de signes, sont là pour attirer l'attention. Ils indiquent une réalité plus grande. Ils attestent de la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas juste une fin en soi ou comme une distraction, mais ils sont là pour affirmer la divinité de Jésus, sa toute-puissance, et pour venir amener du céleste dans nos réalités terrestres. Donc nous devrions nous attendre à des miracles qui accompagnent sa parole. La Bible dit que voici les miracles, Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru, et c'est le même mot, le mot de signe. Et au verset 20, il est dit que Jésus travaillait avec eux en confirmant sa parole par les miracles ou bien les signes qui l'accompagnaient. Donc ça doit attirer vers Jésus. Et quand il y a eu des miracles, certains ont cru, d'autres non, et c'était le cas tout au long du ministère terrestre de Jésus. Et aujourd'hui encore, certains peuvent croire, d'autres non, et ceux qu'il y ait des miracles ou pas, on peut être rapidement repris par les choses de la vie, comme certainement cet ordonnateur de repas ou peut-être même les convives qui du premier coup ont été étonnés par la qualité de ce vin, mais ils ont poursuivi leur vie, leur fête comme si de rien, alors que les disciples, eux, ont compris quelque chose. Ils ont discerné la gloire de Dieu et ils ont cru. Donc il y a aussi un choix, une décision de foi.
À mesure que Jésus se révèle à nous, qu'il agit dans nos vies, notre foi grandit et nous lui faisons de plus en plus confiance pour tout, en devenant davantage aussi des instruments de bénédiction, comme les disciples plus tard seront eux-mêmes utilisés par Dieu pour agir de sa part et pour faire des miracles qui accompagneront leur témoignage et qui attireront les personnes au Seigneur. Donc, c'est une marque de foi et ça produit encore la foi par-dessus. Jésus est notre source pour tous les besoins et il donne non seulement ce qu'il faudrait, mais il donne ce qu'il y a de plus excellent. Il est écrit qu'il pourvoit selon sa richesse et avec gloire. Donc nous pouvons grandir vraiment dans la connaissance du Seigneur, dans la foi en lui. Il nous aime, il nous chérit là où nous en sommes, mais il attend aussi que nous puissions progresser dans notre vie spirituelle, dans notre foi, pour qu'il puisse manifester encore davantage de ses bontés excellentes envers nous. Le déroulement de ce miracle nous illustre aussi la régénération de l'être humain, l'humain qui était peut-être vide comme ces jarres. Il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, verset 23, mais alors qu'ils sont remplis peut-être de l'eau, de la parole de Dieu, qui est un des symboles bibliques, qui le remplissent et qui devient en lui la révélation, comme le vin de la puissance de Christ qui va produire la nouvelle naissance, un changement de nature, puis qui progressivement va amener la manifestation de cette nature dans toutes les dimensions de son être, à mesure que la parole est reçue et pratiquée. Jacques 1, 21 nous dit « Recevez la parole qui peut sauver ou renouveler vos âmes ». Et cela va produire aussi des effets sur l'entourage. Manifester la gloire de Dieu par la vie de foi pour soi-même, mais aussi pour autrui, en portant notamment le fruit de l'esprit dont il est fait référence dans le livre des Galates. Et Romains 9, 23 nous dit que Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. La nouvelle naissance, ce changement de nature, c'est la première et la plus puissante des actions surnaturelles de Dieu dans la vie d'une personne qui lui apporte un changement radical et alors un commencement de signes, de miracles, d'œuvres glorieuses envers elle-même et envers ceux qui l'entourent pour être un témoignage. Alors y a-t-il quelque chose qui ait besoin d'être transformé dans votre vie ? Avez-vous vous-même vécu cette transformation, cette nouvelle nature ? Progressez-vous et grandissez-vous conformément à celle-ci ? Jésus vous révèle-t-il sa gloire ? Comment vivez-vous cette nouveauté de vie aujourd'hui ? Votre foi progresse-t-elle ? Faites-vous des expériences avec lui ? Je prie dans le nom de Jésus que la puissance de celui qui a transformé l'eau en vin se manifeste dans votre vie et dans vos circonstances. Je déclare que je crois que Jésus est ma source, qu'il est capable de toutes sortes d'œuvres de puissance. Il m'a transformé, il m'a régénéré, et il veut m'utiliser pour manifester sa gloire. Je choisis d'être obéissant, d'être soumis simplement, comme ses serviteurs, sans attirer l'attention. Je veux simplement voir la gloire de Jésus-Christ qui produit la foi. Je vais de progrès en progrès, je vais de gloire en gloire avec lui. Je crois au Seigneur Jésus et ma foi progresse, elle se renouvelle au fur et à mesure que je vis des expériences avec lui. Je me tiens à son écoute, je me laisse diriger pour marcher de progrès en progrès et pour être aussi un lieu, un tremplin de cette manifestation de la puissance surnaturelle de Christ envers ceux qu'il place sur mon chemin ou vers qui il m'envoie, à sa gloire. Amen.